Salut, dans cette vidéo, nous allons parler en bref des 5 groupes des vertébrés. Mais avant tout, on rappelle qu'est-ce qu'un vertébré. Donc, un vertébré est un animal qui possède une colonne vertébrale. Comme vous voyez dans ces photos, ces animaux possèdent des colonnes vertébrales, ils ont des os et ils ont un squelette, des squelettes, n'est-ce pas? Donc, ces animaux sont des vertébrés. Et comme on a déjà dit, les vertébrés ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Ils sont divisés en 5 groupes. Les mammifères, les reptiles, les poissons, les amphibiens et les oiseaux. Chacun de ces groupes a ses caractéristiques, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons comparer leurs caractéristiques. On commence d'abord par la première caractéristique. D'abord, les 5 groupes des vertébrés sont-ils ovipares ou bien vivipares? Donc d'abord, on sait que les mammifères sont juste les vivipares, alors que les 4 autres groupes sont des ovipares. D'accord? Donc, les mammifères sont vivipares, alors que les reptiles, les poissons, les amphibiens et les oiseaux sont tous des ovipares. Et je rappelle, les vivipares sont les animaux qui portent leur bébé dans leur ventre, alors que les ovipares sont les animaux qui pondent des œufs. D'accord? Donc, on a dit, les mammifères sont des vivipares. Voici là un vivipare qui porte son bébé dans son ventre. Voici là dans cette photo l'embryon d'un dauphin qui est à l'intérieur du ventre de sa mère. Et là, on peut voir un vivipare qui allait son petit, n'est-ce pas? Comme vous savez, les vivipares allaitent leur petit. D'accord? Donc, ils portent leur bébé dans leur ventre et où se développent les petits et ils allaitent leurs petits à la naissance. D'accord? Les femelles possèdent des mamelles pour allaiter leurs petits. Alors que les reptiles, les poissons, les oiseaux, les amphibiens et les oiseaux sont des ovipares, c'est-à-dire les femelles pondent des œufs. D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce qui recouvre leur corps? Donc, d'abord, on commence avec les mammifères. Les mammifères ont le corps recouvert de poils. D'accord? Deuxièmement, les reptiles ont le corps recouvert d'écailles soudées. Les poissons ont le corps recouvert d'écailles libres. Les oiseaux ont le corps recouvert de plumes, comme vous voyez dans cette photo, alors que les amphibiens n'ont rien sur leur corps. Donc, ils ont une peau nue. D'accord? Comment se déplacent-ils? On commence avec les mammifères. Donc, la plupart des mammifères ont 4 pattes. D'accord? Donc, la majorité se déplace à 4 pattes. Les exceptions, je donne quelques exceptions. On sait que le dauphin est un mammifère, la baleine est un mammifère, mais ils vivent dans l'eau, ils ne possèdent pas de pattes. La chauve-souris n'a pas 4 pattes, n'a pas 4 pattes et il peut voler, n'est-ce pas? Donc, ce sont des mammifères. Alors que les autres mammifères, la plupart des mammifères possèdent 4 pattes, comme le lion, le chien, le chat, la vache, etc. D'accord? À propos des reptiles, les reptiles se déplacent en rampant, comme vous voyez là. Il y a des reptiles qui possèdent des pattes et d'autres qui n'en ont pas. D'accord? Et les pattes des reptiles, de ceux qui possèdent des pattes, sont des pattes courtes. D'accord? On passe aux poissons. Comme vous savez, les poissons nagent à l'aide de leurs nageoires. Donc, les poissons possèdent des nageoires qui leur permettent de nager ou bien de se déplacer. D'accord? Quant aux oiseaux, les oiseaux possèdent 2 ailes et 2 pattes. Donc, leurs pattes leur permettent de marcher alors que leurs ailes leur permettent de voler. Maintenant, comment respirent-ils? D'abord, les mammifères, les reptiles et les oiseaux ont des poumons. Donc, ils respirent à l'aide de leurs poumons. D'accord? Quant aux poissons, ils ont des branchies. Comme ils vivent dans l'eau, donc ils doivent avoir des branchies, n'est-ce pas, qui leur permettent de respirer dans l'eau. Finalement, avec les amphibiens, comme vous savez, les amphibiens peuvent vivre sur Terre et peuvent vivre dans l'eau. Sur Terre, ils respirent par leurs poumons, alors que dans l'eau, ils respirent grâce à leur peau. D'accord? Finalement, à la naissance,
Les petits des mammifères, des reptiles, des poissons et des oiseaux ressemblent à leurs parents. Quand vous voyez dans ces photos, les petits des mammifères, les petits des reptiles, les petits des poissons et les petits des oiseaux ressemblent à leurs parents. Alors que juste les petits des amphibiens, qui s'appellent les têtards, ne ressemblent pas à leurs parents. Quand vous voyez dans ces deux photos, voici un tétard à la naissance et voici une grenouille. Donc, ils ne se ressemblent pas. D'accord? Donc, on a parlé en bref des caractéristiques des 5 groupes des vertébrés. J'espère que vous avez compris. Bonne journée.